Est-il possible que deux lignes parallèles, se déplaçant exactement dans la même direction, finissent par converger et se rencontrer? Elles le peuvent si l'espace est courbé, et un espace courbé n'est pas aussi compliqué à comprendre que vous pourriez le penser. Considérez le fait que nous vivons sur la sphère de la Terre. Pour décrire un lieu sur une surface en 3 dimensions, nous n'utilisons pas de coordonnées en 3D. Nous ne décrirons pas l'emplacement d'une ville en mesurant depuis le centre de la Terre une certaine distance selon X, en hauteur selon Y et en avant selon Z. Utiliser des coordonnées en 3D pour décrire des lieux et des trajets sur la surface de notre sphère serait tout simplement trop compliqué. Bien que la surface de la Terre se courbe dans l'espace tridimensionnel, nous la décrivons avec les coordonnées bidimensionnelles de latitude et de longitude, ou encore nord-sud et est-ouest. En confinant ces directions perpendiculaires nord-sud et est-ouest à la surface courbe de la sphère, on obtient des résultats intéressants. Par exemple, si vous tracez un chemin allant parfaitement vers l'est, il fera le tour de la Terre et reviendra sur lui-même. Le paramètre est-ouest est continu, sans limite. Cependant, si vous empruntez un chemin se dirigeant vers le nord, il y a une limite à la distance que vous pouvez parcourir dans cette direction. Au pôle Nord, bien qu'il n'y ait aucune barrière physique, il est impossible de continuer à avancer vers le nord, car tout mouvement entraînerait un retour vers le sud. Toutes les lignes de latitude nord-sud sont finies, ayant une longueur constante. Les lignes de latitude est-ouest sont continues, mais possèdent des longueurs bornées différentes. Considérez deux chemins se dirigeant vers l'est. Si ces chemins commencent à une certaine distance l'un de l'autre et continuent vers l'est, ils resteront à la même distance l'un de l'autre. Les lignes courant est-ouest resteront toujours parallèles. Mais si vous tracez deux chemins qui partent de l'équateur à une certaine distance l'un de l'autre et se dirigent précisément vers le nord, vous verrez un résultat différent. Plus ils se dirigent vers le nord, plus ils se rapprochent, jusqu'à converger au pôle nord. Gardez à l'esprit que les deux chemins n'ont pas dévié de la direction initiale. Bien qu'ils avancent en ligne droite, l'espace sur lequel ils se déplacent est courbé. Si vous les forcez à rester à une distance fixe l'un de l'autre, il leur faudrait dévier d'un chemin purement nordiste et commencer à s'écarter vers l'est et l'ouest. Un espace courbé, tel qu'une sphère dans lequel des lignes parallèles peuvent se rencontrer, est considéré comme ayant une courbure positive. Mais nous pourrions également avoir un espace avec une courbure négative qui ferait en sorte que les lignes parallèles s'écartent de plus en plus. Prenez, par exemple, une surface hyperbolique. Si la surface de la Terre était hyperbolique, les pôles nord et sud ne seraient pas des points uniques, mais des anneaux qui s'étendent au-delà de l'équateur. Dans ce cas, deux chemins se dirigeant vers le nord s'écarteraient de plus en plus. Et, puisque la convergence n'existerait pas au pôle, l'espace pourrait concevoir pour continuer indéfiniment. Alors, les lignes parallèles se rencontrent-elles ou s'écartent-elles? Cela dépend de votre espace et de la manière dont il pourrait être courbé.